بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Ravie de vous retrouver et très heureuse pour vous rencontrer pour cette première leçon. Alors notre première leçon sera une leçon sur la grammaire, d'accord? Et c'est l'une des disciplines de la langue française. J'ai caché le titre, il est là, sous cette bande blanche. Nous allons découvrir à la fin. Alors, notre première leçon de grammaire commence d'abord par un rappel des lettres. C'est quoi une lettre? Une lettre, c'est quoi? Alors, nous avons déjà vu que les lettres, c'est tout simplement l'alphabet de A à Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. D'accord? Et nous avons dit, si vous vous rappelez très bien, que ces lettres sont réparties en deux catégories. D'abord, il y a les voyelles, ils sont au nombre de 6. A, E, I, O, U, Y. Et les consonnes sont de nombre de 20. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. D'accord? Alors, 6 voyelles et 20 consonnes. Alors, pour former des mots, nous avons besoin de voyelles et consonnes. Alors, avant d'arriver au mot, il faut d'abord former une syllabe. Une syllabe, c'est quoi? C'est la combinaison ou la combinatoire entre consonne, voyelle ou voyelle, consonne. Consonne, voyelle ou voyelle, consonne. Ou consonne, voyelle, consonne ou voyelle, consonne, voyelle. Alors, je vais reprendre et tout doucement. Quand je dis consonne, voyelle, le modèle est là. Alors, consonne, voyelle, le C et le V, ça c'est consonne. Et là, c'est la lettre V qui représente le mot voyelle. Alors là, c'est une syllabe. Pour former une syllabe, nous avons besoin de consonne et voyelle. Alors là, nous avons consonne, voyelle, ba, J, mou, su, le, ti. C'est la combinatoire entre consonne et voyelle. Consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle. Ou voyelle, consonne. Ir, I c'est une voyelle et R c'est une consonne. As, op, uk, eud ou ed. Alors là, nous avons des syllabes. On peut avoir des syllabes de ce genre-là avec 2 lettres seulement, d'accord? Ou nous pouvons avoir des syllabes avec 3 lettres. Alors, consonne, voyelle, consonne comme mur. Voilà une consonne, voyelle et consonne, mur. Ou voyelle, consonne, voyelle comme ami, ami. C'est une voyelle et voilà une consonne et une voyelle. Ami. Alors, je combine entre les consonnes et les voyelles. Je ne peux pas avoir de syllabes si je n'ai pas de voyelles et consonnes. C'est la combinatoire de consonnes et voyelles. C'est ce qui donne des syllabes. Alors, ou consonne, consonne, voyelle comme gras, gras. Alors, ce sont des syllabes. C'est des syllabes. Ami, mur, gras. D'accord? Ou des syllabes avec seulement 2 lettres. Parfois, les syllabes peuvent être des mots. Il y a des mots qui sont formés seulement avec 2 lettres, ou même une seule lettre, ou même 3 lettres. D'accord? Alors, là, nous avons des syllabes. D'accord? Pour obtenir des mots, nous allons utiliser ces syllabes, d'accord? Et nous allons obtenir des mots. Alors, le mot, c'est quoi?
ce sont des syllabes qu'on a mis ensemble. On a attaché les syllabes entre elles pour obtenir des mots. Alors là, nous avons la syllabe pas avec une autre syllabe pas. Ça donne pas. Là, c'est AU, c'est le son O que nous avons déjà vu, si vous vous rappelez. Là, nous avons une syllabe formée avec un son à double lettre. C'est un son composé de 2 lettres. Mon. Nous avons un autre mot composé avec 2 syllabes. Mar, M-A-R, et chez, marché. Et nous avons une syllabe avec 2 lettres, consonne voyelle, va. Alors, ces mots-là qui sont composés par des syllabes, d'accord? Ce sont des syllabes. Ce sont des syllabes. C'est ce qu'on appelle des syllabes. Ils forment des mots. Ça, ce sont des mots. Alors, j'ai un mot, deuxième mot, troisième mot, quatrième mot, cinquième mot. D'accord? Alors, je passe ici. Nous allons voir d'autres mots. D'accord? Course. Ils sont formés par des syllabes. Course. Fée. Maman. Et des. D'accord? Ce sont des mots formés par des syllabes. Alors, lettre avec lettre, ça donne syllabe. D'accord? Ça donne syllabe. Syllabe plus syllabe, ça donne des mots. Ce sont des mots. D'accord? Ce sont des mots. Des mots. Alors, ces mots-là vont former une phrase. Je ne peux pas dire que ça, c'est une phrase. Pourquoi? Même si les mots sont écrits comme ça. Parce que dans la langue française, une phrase a ses conditions. Pour former une phrase, nous avons besoin de certaines conditions. Quelle est la première condition? D'abord, ma phrase doit commencer par une lettre et c'est une lettre qui doit être écrite en majuscule. La lettre doit être écrite en majuscule. Alors ici, nous avons le mot papa, nous avons le mot au, nous avons mon, nous avons marché et nous avons va. Pour former une phrase, je dois mettre en ordre ces mots. Ça, ce n'est pas une phrase parce que ça n'a pas de sens. Je ne peux pas dire papa au mon marché va parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas dire course fait maman des. Ça n'a pas de sens. Alors, je dois mettre les mots en ordre pour obtenir une phrase qui a un sens. Et quand je vais écrire ma phrase, la première lettre doit être écrite en majuscule. Alors, je vais mettre en ordre ces mots pour obtenir une phrase. Alors, le premier mot, c'est celui-là. Et la lettre que je vais écrire en premier doit être en majuscule. Alors, mon, c'est le premier mot. Deuxième mot, c'est papa. Mon papa. Troisième mot, va. Quatrième mot, au. Et le dernier mot, cinquième, marcher.
j'ai terminé tous les mots. Ça veut dire que j'ai terminé l'écriture de ma phrase. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un point. Alors là, je peux dire que j'ai une phrase. Pourquoi? Parce que d'abord, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Et puis, les mots sont classés dans le bon ordre et ça a un sens. Cette phrase, elle est correcte. Pourquoi? Parce qu'elle commence par une majuscule et se termine par un point. Elle peut se terminer par un point d'interrogation aussi ou un point d'exclamation. Et nous allons voir ça par la suite parce que la phrase, elle est correcte que si elle commence par la majuscule et se termine par un point ou un point d'interrogation ou un point d'exclamation ou 3 points de suspension. C'est ce qui donne le caractère d'une suite de mots, lui donne le caractère d'une phrase. D'accord? Alors ça, c'est une phrase. Cette suite de mots, c'est une phrase parce qu'elle commence par une majuscule, se termine par un point et les mots sont écrits en ordre et ça a un sens correct. Alors qu'ici, ce n'était pas une phrase parce qu'il n'y a pas la majuscule au début, il n'y a pas un point à la fin et les mots n'étaient pas classés dans l'ordre. Je ne peux pas dire papa au mon marché va, mais je peux dire mon papa va au marché. Majuscule, point et les mots sont en ordre. Je ferai la même chose pour le deuxième exemple. J'ai le mot course. J'ai fait maman des. Alors, si vous essayez de deviner la réponse et essayons de trouver la phrase ensemble, alors nous allons essayer d'écrire cette phrase et de mettre les mots dans le bon ordre pour obtenir une phrase correcte. Alors, vous avez course, fait, maman, des. Bien sûr, le premier mot, c'est le mot maman. Bien sûr, on a ici papa. Alors, deuxième phrase, c'est pour maman. Alors, ça commence par la majuscule. Très bien. Un autre M. Maman. C'est le premier mot. Deuxième mot, fait. Troisième mot, des. Et dernier mot, c'est course. Maman fait des courses. C'est tout à fait la même chose. Mon papa va au marché. Pourquoi? C'est pour faire des courses. Quand je dis mon papa va au marché, bien sûr, il va faire des courses. Et maman fait des courses, c'est tout simplement au marché qu'elle va faire des courses. Maman fait des courses. Alors, c'est un mot qui est au pluriel. Je mets un S. J'ai ici des courses. D'accord? Je termine ma phrase par un point. Alors, je récapitule. Ici, nous avons une phrase. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point ou un point d'interrogation ou un point d'exclamation ou 3 points. C'est bon? Alors, comment nous sommes arrivés à la phrase? Cette phrase, elle est formée de mots. Et on a classé les mots dans un ordre bien correct pour avoir un sens. Et pour obtenir les mots qui étaient là, il a fallu obtenir les syllabes. Les syllabes sont là. Par quoi sont formées les syllabes? Les syllabes sont formées par des consonnes et des voyelles. Des consonnes et des voyelles. Et les consonnes et les voyelles sont tout simplement des lettres. Alors, comme vous pouvez voir, pour arriver à la phrase et pour pouvoir lire des phrases, il faut absolument connaître les lettres de l'alphabet et différencier entre les voyelles et les consonnes parce que c'est ça qui nous aide à former des phrases et à lire des phrases. Et notre titre, c'était de la lettre à la phrase.
Alors, ça, c'est notre leçon d'aujourd'hui. Numéro 1, c'est la première partie. La prochaine fois, nous allons voir ensemble la suite de cette leçon-là. D'ici là, je vous souhaite bon courage. Essayez de revisionner cette vidéo pour bien comprendre la leçon et à la prochaine.